Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler de mon accouchement puisque oui, ça y est, j'ai donné naissance à ma petite fille chérie. Elle se porte bien, elle est en bonne santé, elle est juste adorable et trop mignonne. Elle faisait 50 cm et 2,960 kg à la naissance. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de mon accouchement, vous raconter un peu comment ça s'est passé. Je vous avais dit à la base que je voulais accoucher à la maison et j'ai fait toutes les démarches pour que ça puisse se passer comme ça. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. J'ai dû être transférée à la maternité. Donc voilà, il y a bien évidemment une grosse déception de mon côté. Et du coup, je vais vous raconter du début jusqu'à la fin comment ça s'est passé. J'ai quand même accouché naturellement sans péridurale. C'était très important pour moi en fait d'expériencer ce que c'est vraiment que de donner naissance à un enfant. Je voulais vraiment aller jusqu'au bout, connaître la douleur que ça engendre et par-dessus tout, j'avais vraiment envie d'aider ma fille dans ce moment difficile parce que la maman souffre mais le bébé souffre aussi et j'avais vraiment envie en fait de ne pas la laisser toute seule dans ce moment difficile et de l'aider un maximum, de sentir absolument toutes mes contractions pour pouvoir pousser en même temps qu'elle et faire en sorte qu'elle puisse sortir le plus vite possible et avec le moins de difficultés possible. Voilà, pour toutes ces raisons, j'avais vraiment, je tenais absolument à accoucher naturellement et sans péridurale. Donc voilà, ça j'ai quand même réussi, donc je suis plutôt contente. Du coup, donc, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Alors, je vais commencer par le début. La veille d'accoucher, ça a été vraiment une journée très très spéciale parce que depuis le début de ma grossesse, j'étais vraiment dans la souffrance. C'est-à-dire que chaque trimestre a été vraiment difficile pour moi, mais d'une manière différente, puisque le premier trimestre, et même je peux dire le deuxième, puisque ça a duré 5 mois, j'ai été vraiment très malade. Je faisais de l'hyperévèse et du coup j'avais la nausée constamment et je vomissais 3 ou 4 fois par jour. C'était vraiment très pénible, je ne pouvais plus rien manger. J'ai mangé du pain pendant quasiment 4 mois, j'ai perdu 6 kilos. Et les journées étaient vraiment très très longues parce que je ne pouvais même pas regarder la télé, ni lire un bouquin, ni scroller mon téléphone. Je ne pouvais absolument rien faire tellement la nausée était présente et j'avais vraiment l'impression d'être sur un bateau qui tangue. Donc voilà, ça a duré pendant 5 mois, donc ça a été vraiment très long et très pénible. Et ensuite, au deuxième trimestre, j'ai fait de l'anémie. Donc du coup, je me suis sentie vraiment très faible, très fatiguée. J'avais beaucoup de douleurs dans le dos, beaucoup de maux d'estomac, de brûlures d'estomac qui étaient très très présentes et malgré les médicaments, je n'arrivais pas à me soulager. Et au troisième trimestre, en plus de l'anémie, j'ai fait de l'œdème et du coup j'ai les jambes qui ont gonflé, mais c'était atroce vraiment. Mes jambes, ça ressemblait même plus à des chevilles, on aurait dit que c'était mes mollets tellement ils étaient enflés. Mes pieds, ça ressemblait même plus à des pieds, on aurait dit des pieds d'éléphant. Et du coup, c'était très douloureux, c'était très fatigant et très handicapant. Et en plus de ça, j'ai vraiment grossi à la toute fin de ma grossesse. Comme je vous l'ai dit, j'ai perdu 6 kilos les 5 premiers mois. Et ensuite, le deuxième trimestre, j'ai pris peut-être 1 ou 2 kilos. Et c'est vraiment vers la toute fin de la grossesse, vers 8-9 mois, que j'ai pris le plus gros de mon poids. J'ai pris 6 kilos en tout pendant ma grossesse. Et tout ce poids sur ma petite carcasse, ça pesait vraiment très très lourd et j'étais extrêmement essoufflée. Je n'arrivais plus à me baisser, je n'arrivais plus à sortir de mon lit, j'arrivais plus à marcher très longtemps, je pouvais plus faire mes courses, je pouvais plus rien faire du tout, je pouvais plus bricoler, je pouvais plus jardiner, donc c'était vraiment très très pénible. Et en plus de ça, mon bébé en fait appuyait vraiment beaucoup sur ma vessie et du coup j'avais envie d'uriner absolument tout le temps. Et en fait c'était même pas envie d'uriner, c'est que j'avais pas forcément la vessie pleine, mais j'avais la sensation d'avoir la vessie pleine constamment. Donc j'allais faire pipi, je revenais, j'étais pas soulagée, j'y retournais 30 secondes après et sans pouvoir me soulager parce que le bébé appuyait vraiment très fort sur la vessie. Donc voilà, c'était vraiment une grossesse qui a été pénible pour moi. Et tout ça pour vous dire que la dernière journée, donc la journée avant d'accoucher, ça a été complètement l'inverse. Alors je ne sais pas si c'est l'ocytocine qui s'est répandue et qui a fait que je me suis sentie extrêmement bien, mais je me suis sentie vraiment extrêmement sereine, extrêmement détendue. J'avais plus mal nulle part, c'est-à-dire que mon corps ne me pesait plus, j'avais plus mal au dos, j'avais vraiment plus aucune sensation de douleur. Je me suis sentie mais vraiment très très bien et d'ailleurs j'en ai profité pour faire
plein de choses cette journée-là parce qu'en plus c'était une journée très ensoleillée, il faisait vachement beau. Et du coup j'ai jardiné, j'ai fait de la musique, j'ai fait un shoot photo avec mon chéri. D'ailleurs je vous ai posté quelques-unes de ces photos sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre si ça vous intéresse. Et du coup voilà, c'était vraiment une journée très agréable qu'on a passé mon chéri et moi tous les deux au jardin. On a fait un petit barbecue au soir, on a vraiment profité jusqu'à la nuit tombée de notre jardin, on était vraiment très très bien. Et c'était assez rigolo parce que depuis le début de ma grossesse, je priais et je demandais à ma fille de ne pas sortir avant une certaine date pour des raisons personnelles. Je tenais absolument à ce qu'elle naisse après une certaine date. Et du coup, j'arrêtais pas de lui répéter. Je lui disais, s'il te plaît, ma chérie, tu restes encore un petit peu dans le ventre de maman, t'attends telle date pour pouvoir sortir. Et il se trouve que la veille d'accoucher, c'était justement cette date fatidique. Et donc à minuit, on était dans le jardin avec mon mari et on a fêté ça. On s'est tapé dans les mains en se disant, yes, ça y est, on a réussi, bravo bébé, t'as réussi à tenir jusqu'à cette date-là. Maintenant, tu peux sortir quand tu veux. Donc voilà, on a plaisanté là-dessus. Et ensuite, on est rentré à la maison. Moi, je suis allée me doucher. Je suis allée aux toilettes et j'ai senti en fait qu'elle bougeait et qu'elle se plaçait dans mon bassin et j'ai senti qu'elle se plaçait pas bien en fait, qu'elle n'était pas dans l'axe et qu'elle était un peu sur le côté, un peu dans ma hanche. Donc c'était une drôle de sensation et du coup, quand j'ai eu fini de prendre ma douche et que je suis sortie des toilettes, je suis allée voir mon mari et je lui ai dit on va faire les petits exercices de préparation à l'accouchement qui sont censés remettre le bébé bien dans l'axe et puis m'aider aussi à supporter la douleur. Et donc on va dans la chambre, mon mari attrape l'écharpe, on fait le petit exercice et pour faire le second, il fallait un canapé, donc du coup on retourne dans le salon. Et à ce moment-là, dès que je suis arrivée dans le salon, paf, j'ai perdu les os. Il était 1h du matin, donc 1 heure après avoir tapé dans la main de mon mari et avoir dit à mon bébé, ça y est, c'est bon, maintenant tu peux sortir quand tu veux. J'ai perdu les os et du coup, voilà, là c'est la stupeur, c'est un peu la panique, mais en même temps c'est l'euphorie de se dire, voilà, ça y est, dans quelques heures, bébé va arriver. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'avais aucune contraction, donc j'ai juste perdu les os comme ça d'un seul coup. Et donc j'ai appelé ma sage-femme libérale, donc qui était censée venir m'accoucher à la maison. Je l'ai prévenue que j'avais perdu les os, je lui ai dit que j'avais pas de contraction et elle m'a dit on se rappelle, on va voir comment ça évolue et puis moi je viendrai te voir en début de matinée. Comme ça, on checkera un petit peu où t'en es au niveau du col, etc. Donc, du coup, j'en profite, je vais dormir puisque j'avais pas mal, j'avais pas de contraction, rien du tout. Donc, je dors et à 6h du matin, ma sage-femme arrive à la maison. Et donc là, elle m'examine, j'avais toujours pas de contraction. Donc, elle a vu que mon col était à 1. Et donc, elle m'a dit, on va attendre un petit peu, on va voir si les choses évoluent, mais il faut quand même que je te prévienne que, étant donné que tu as perdu la poche des os, si jamais le travail ne commence pas dans les 12 heures, il faudra qu'on aille à la maternité. Alors là, c'est un peu la douche froide, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait si peu de temps, puisque à 6h du matin, ça faisait déjà donc 5 heures que j'avais perdu les os, et il me restait donc 7 heures avant que ce soit la catastrophe. Donc voilà, ça me fait un petit peu peur, mais en même temps, je me dis, je fais confiance à la nature, je fais confiance à ma bonne étoile, et j'imagine que toutes les planètes seront alignées et que bébé arrivera dans les temps pour que je puisse accoucher chez moi. On avait fait vraiment beaucoup de préparation pour ça, puisqu'on avait acheté une écharpe de portage, on avait acheté un ballon, on avait installé le spa dans le salon pour que je puisse accoucher dedans. Et du coup, on avait rempli le spa quelques heures avant. On avait galéré parce que le tuyau ne matchait pas avec notre robinet. Donc du coup, ça avait été une galère, ça avait pris des heures et des heures. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on avait vraiment fait beaucoup d'efforts. On s'était vraiment beaucoup investi pour cet accouchement, aussi que ce soit financièrement ou matériellement. Et donc je m'installe dans le canapé, j'attends un peu que ça se passe. Ma sage-femme check à nouveau mon col et ça n'avait toujours pas bougé, j'étais toujours à 1 et j'avais toujours pas de contraction. Donc du coup, je voyais bien qu'elle commençait à avoir peur parce qu'on approchait de plus en plus des 12 heures. Et moi, bizarrement, j'étais zen, mais comme j'ai jamais été. Je suis quelqu'un vraiment dans la vie qui est ultra stressé. Je balise toujours pour un rien, je me fais toujours des nœuds au cerveau et je suis tout le temps
ultra stressée pour un rien, mais vraiment pour un rien. Genre, il y a quelqu'un qui va venir chez moi, même si c'est quelqu'un que je connais et que j'adore, je stresse. Si je dois aller chez le médecin, si j'ai un rendez-vous ou que je dois aller rencontrer quelqu'un, parler à des gens, enfin ça me stresse, voilà. Tout me stresse, je suis vraiment une grosse stressée de la vie. Et là, mais j'étais d'une zénitude, mais comme jamais de ma vie, c'est comme si j'avais pris des champis, quoi, vraiment. Et mon mari, lui, il commençait à stresser, ma sage-femme aussi, et moi, mais j'étais bien, je planais, j'avais mal nulle part, j'étais trop bien, je m'étais mise dans le canapé avec une petite musique relaxante. Ma sage-femme, au bout d'un moment, elle me dit « Bon, il faudrait peut-être quand même que tu bouges un peu, au cas où ça pourrait déclencher le travail. » Donc j'ai commencé à faire un peu de ballon, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Au bout des 12 heures, le travail n'avait toujours pas commencé, mon col n'avait pas évolué. Donc là, elle me dit « Bon, ben malheureusement... on n'a plus le choix. La loi m'oblige à te transférer à la maternité. On ne pourra pas accoucher à la maison comme c'était prévu. » Alors elle était vraiment bien désolée pour moi et moi là ça a été le gros choc parce que autant j'étais super zen et super tranquille, je crois que je réalisais pas en fait sur le moment. Et autant là, ben voilà, grosse crise de larmes. C'était tout mon projet qui se cassait la figure là comme ça d'un coup. On a investi toutes nos économies dans ce projet d'accouchement à la maison parce qu'il faut savoir que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc vous payez tous les dépassements d'honoraires et vous réglez également un forfait à la sage-femme, un forfait qui varie. Moi personnellement c'était un forfait de 1 100 €. Du coup voilà, j'ai vraiment mis toutes mes économies dans les dépassements d'honoraires, dans les trajets parce qu'en plus son cabinet était à plus d'1 heure de route de chez moi. Donc voilà, ça nous a fait vraiment énormément de frais. On s'est vraiment investi corps et âme dans ce projet et là ben, tout fout le camp, tout se casse la figure et ce que je redoutais le plus au monde est arrivé, c'est-à-dire accoucher à la maternité. Quelques semaines avant, j'avais été la visiter, je l'avais trouvée très bien. Mais quand j'ai vu la salle d'accouchement, ben, j'ai été complètement dépitée parce que moi, je me voyais accoucher chez moi, dans mon environnement. Vous voyez ici, chez moi, il y a un grand jardin, je suis dans la nature. Le bois est au bout de mon jardin. Donc, bref, c'est vraiment un environnement paisible dans lequel je me sens bien et je voulais vraiment accoucher en toute intimité chez moi avec juste mon mari et une personne de confiance pour pouvoir faire les choses bien et dans les règles et être en sécurité. Donc, on avait tout le matériel, même le matériel de réanimation. Enfin, voilà. Et du coup... je suis transférée à la maternité et dans la voiture, j'ai commencé à avoir quelques contractions. Des contractions qui n'étaient franchement pas très douloureuses, c'était vraiment très supportable. Et donc arrivé à la maternité, ils me mettent un monitoring pendant une demi-heure, ils me font une analyse de sang, une analyse d'urine. Étant donné que j'avais un projet d'accouchement à la maison, j'ai eu la possibilité d'aller en salle nature, donc ça c'était vraiment chouette parce que c'était vraiment une très belle salle nature avec des panneaux de Bora Bora, on se croyait à la plage, il y avait des ballons, il y avait des écharpes pour pouvoir se suspendre, il y avait une grande baignoire, un très grand lit rond, enfin vraiment tout pour pouvoir... se mettre en condition, se relaxer, se mettre dans la position qui nous est confortable le temps que durent les contractions de pré-travail. Donc j'ai commencé par prendre un bain, je suis restée plusieurs heures dans mon bain, je crois que j'ai bien dû y rester 3 ou 4 heures. Et donc là, à ce moment-là, quand je rentre dans mon bain, on est en début d'après-midi, je dirais qu'il devait être 13h ou 13h30 par là. Et donc je prends mon bain et dans le bain, je commence à avoir des contractions qui se font un peu plus régulières, un peu plus intenses. Il y en a certaines qui étaient un peu corsées. Et donc je me dis, bon bah c'est chouette, le travail se met enfin en route. Les sages-femmes viennent me voir assez régulièrement, check mon col, là j'étais à 2. Et les heures passées, j'étais toujours dans mon bain et mon col restait à 2. Et du coup, la sage-femme me dit, bon, bah, il va peut-être falloir sortir de l'eau parce que peut-être que l'eau, ça bloque un peu les contractions, ça stoppe un peu peut-être le travail. Donc du coup, on va essayer de faire du ballon ou de se suspendre un petit peu. On va changer de position pour voir si ça évolue. Et elle me prévient également que si jamais j'accouche pas dans les heures qui suivent, c'est-à-dire sous 24 heures depuis que la poche des os s'est rompue, qu'on va devoir me déclencher et que je devrais accoucher avec la péridurale. Donc là, là c'est pareil, grosse déception, grosse peur parce que je me dis, ah non, déjà que là, tout mon monde s'est écroulé
parce que je peux pas accoucher chez moi. Alors si en plus je peux pas accoucher naturellement, là vraiment je vais pas bien le prendre du tout, quoi. Donc du coup, encore une fois, je prie pour que le travail se déclenche. Et donc la sage-femme m'aide à sortir du bain. Et là, pour sortir du bain, ça a été vraiment très très compliqué, puisque dès l'instant où je suis sortie de l'eau, là les contractions se sont vraiment intensifiées, mais je peux même pas vous dire comment, parce qu'en fait c'est passé d'une petite contraction pas très régulière tous les quarts d'heure, qui était largement supportable, qui était douloureuse mais largement supportable, à une douleur atroce, incommensurable et absolument intolérable. Donc vraiment, je suis pas quelqu'un de douillette, je supporte très bien la douleur, je suis quelqu'un qui est très robuste à la souffrance, et là vraiment je pouvais pas, c'était atroce, vraiment atroce. Je me tordais de douleur, j'étais plus capable de tenir debout et j'ai dû aller m'allonger. Du coup, j'ai pas pu faire de ballon, j'ai pas pu me suspendre sur l'écharpe. J'ai dû tout de suite aller m'allonger sur le grand lit rond qui était à disposition. Et là, je me suis littéralement tordue de douleur. Et arrivé un moment, d'ailleurs ça c'est un truc qui m'a vraiment étonnée, parce que je me posais la question de me dire, est-ce que le jour de l'accouchement, je vais réussir à rester digne, à ne pas crier, à supporter la douleur et à essayer de rester discrète et de ne pas montrer que j'ai mal. C'était vraiment une question que je me posais, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos d'accouchement de femmes qui accouchent sans péridurale ou qui accouchent à la maison, et il y avait des femmes qui hurlaient de douleur et il y en avait d'autres qui restaient impassibles, qui soufflaient, qui maîtrisaient leurs contractions et qui ne faisaient quasiment pas un son ou très peu, juste des espèces de chants un peu comme ça dans les graves, des espèces de râles. Et du coup je me demandais de quel côté j'allais me situer, et je pensais vraiment plus que j'allais faire partie des femmes qui n'expriment pas beaucoup ce qu'elles ressentent, et je pensais vraiment que je serais assez silencieuse. Et ben pas du tout. Je me suis mise à hurler, mais comme j'ai jamais hurlé de ma vie, vraiment. D'ailleurs j'étais très gênée, parce qu'à mon avis tout le service hospitalier a dû m'entendre, parce que vraiment là c'était vraiment une douleur intolérable. Et du coup j'appelle la sage-femme et je lui dis, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal, c'est vraiment trop douloureux, je peux plus, j'ai l'impression que je vais mourir. Et elle me dit, non, votre col il est à 2, donc vous êtes loin d'accoucher, vous avez encore de nombreuses heures devant vous, et puis ça va encore s'intensifier. Et alors là, je me dis, mais je vais jamais tenir, c'est impossible. Du coup, je leur ai demandé qu'ils me donnent un antalgique pour calmer la douleur, parce que je me disais, si vraiment ça va encore crescendo et que je dois tenir des heures comme ça, j'y arriverai pas, parce qu'à ce stade-là, les contractions étaient continues. C'est-à-dire que ma sage-femme m'avait expliqué que quand j'allais arriver proche de l'accouchement, les contractions allaient s'intensifier et allaient devenir de plus en plus rapprochées, et que j'aurais des contractions qui dureraient à peu près 1 minute avec 3 minutes de répit, et que pendant ces 3 minutes il allait falloir que je récupère, que je souffle, et que ça allait s'enchaîner comme ça toutes les 3 minutes, que j'aurais une contraction d'1 minute qui est vraiment très douloureuse. Et là, ben, c'était des contractions extrêmement douloureuses, intolérables, qui ne s'arrêtaient pas. J'avais pas les 3 minutes de répit. C'est-à-dire que la douleur était constante et je sentais que ça poussait. Et à un moment, je dis à la sage-femme, je suis désolée, je me suis fait pipi dessus, mais ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et du coup, elle me dit, bon, on va vous donner un antalgique. Mais avant, il faut qu'on s'assure que le cœur du bébé peut tenir. Donc du coup, on va vous remettre un monitoring de 30 minutes. Et ensuite, on vous donnera un antalgique pour vous soulager. Et moi, je me dis, mais 30 minutes, je tiendrai jamais 30 minutes avec cette douleur-là, quoi. Parce que c'était vraiment atroce. J'ai jamais ressenti une douleur aussi intense de toute ma vie et aussi intolérable. Vraiment... j'ai vraiment cru que j'allais mourir, et d'ailleurs à ce moment-là j'ai regardé mon mari, parce que je me suis dit c'est peut-être la dernière fois que je le vois, parce que j'avais l'impression en fait que j'allais perdre connaissance tellement la douleur était intense. J'ai vraiment eu peur de ne pas tenir et de ne pas pouvoir mettre mon bébé au monde, parce que vraiment je me disais là il y a quelque chose qui ne va pas et je ne vais pas m'en sortir.
Du coup, je continue à hurler parce que les contractions ne s'arrêtent pas, je n'ai plus de répit et du coup, j'arrive plus à respirer. Les sages-femmes ne faisaient que ça, de rentrer, sortir dans la pièce. Ils me prenaient ma tension et ils voyaient que ma tension était en chute libre. Plus la douleur s'intensifiait et plus ma tension chutait. Et puis ensuite, elles sont parties et elles m'ont laissé hurler pendant, je ne saurais même pas vous dire combien de temps, tellement ça m'a paru des heures et des heures. Je hurlais, et je leur disais, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, je sens que ça pousse, je sens que j'ai l'impression que je suis en train d'accoucher. Je leur ai dit plusieurs fois et elles m'ont dit « Oh mais non, vous êtes loin d'accoucher, vous n'êtes qu'à deux. » Au bout d'un moment, je sens que je vais perdre pied. Je le dis à mon mari, je dis « Doudou, là, il faut que tu ailles les chercher, les sages-femmes, et qu'elles fassent quelque chose. Il faut qu'elles me donnent mon antalgique parce que sinon je vais perdre connaissance, c'est sûr et certain. » Mon mari me dit « Bah non, elles savent ce qu'elles font, elles t'ont dit que t'étais qu'à deux, donc il faut que tu prennes ton mal en patience, il faut qu'on s'assure que le bébé aille bien avant de te donner ton antalgique, patiente. » Et là, non, je pouvais plus patienter. Donc je leur dis « Non, tu te lèves tout de suite et tu vas les chercher. » Là, il va chercher une sage-femme. La sage-femme arrive. Je lui dis « Écoutez, j'ai l'impression que je suis en train d'accoucher, vraiment. Je me suis fait pipi dessus, ça pousse. Et je pense qu'à la prochaine contraction, je vais me chier dessus aussi. Parce que là, il y a tout qui pousse, je lui dis. » Et du coup, elle dit « Bon, on va regarder votre col. » Elle est un peu agacée. Elle a l'air de me prendre pour une nunuche, pour quelqu'un qui est très douillette et qui supporte pas la douleur. Et là, elle inspecte mon col et elle devient complètement blême. Et elle dit à sa collègue « Ah purée, elle est à dilatation totale. » Et là, sa collègue, elle lui dit « C'est pas possible, elle était à 2 il y a 2 minutes. » Et elle lui dit si, je comprends pas comment ça a pu arriver, mais elle est en train d'accoucher. Et là, je lui dis quoi, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais tellement dans la douleur que j'arrivais même plus à comprendre ce qui se passait autour de moi, j'arrivais plus à comprendre les paroles qu'on me disait. J'étais complètement absente, je me tordais de douleur, donc du coup je comprenais plus rien, j'arrivais même plus à répondre aux questions qu'on me posait. Et donc là je lui dis qu'est-ce que vous dites, ça veut dire quoi? Je suis à dilatation totale, je comprenais plus rien. Et elle me dit en fait vous vous êtes pas fait pipi dessus, vous êtes en train d'accoucher. Et là je me dis ah Seigneur, merci mon Dieu. Je me dis je suis pas folle, j'étais vraiment en train d'accoucher depuis tout ce temps où je souffrais. Ils m'ont laissé vraiment beaucoup de temps en train d'agoniser sur ce lit. Et du coup, là, je me dis, ah ouf, j'ai plus qu'à prendre mon mal en patience. Maintenant, j'ai plus qu'à pousser quelques fois et mon bébé va sortir. Et toute cette souffrance sera terminée. Donc là, elles s'affolent, elles disent, bon, vite, il faut qu'on la transfère en salle d'accouchement. Et là, sa collègue lui dit, mais on n'aura pas le temps, on voit déjà la tête. Et du coup, ils se disent oui, mais on peut pas l'accoucher là, c'est pas possible. Du coup, ils sont allés chercher une chaise roulante en précipitation. Ils m'ont hissée sur la chaise parce que je pouvais plus bouger. Je me tordais tellement de douleur que j'étais incapable de me lever par moi-même. Donc ils m'ont hissée dessus. Ils ont couru jusqu'à la salle d'accouchement. Ils m'ont mise sur la table. Et puis ils me disaient arrêtez, ne poussez pas madame, ne poussez pas. Mais je poussais pas, c'était mon corps qui poussait. J'étais vraiment pas maître de ces poussées qui se faisaient toutes seules. En fait, c'est le bébé qui voulait sortir tout simplement. Et je ne maîtrisais absolument pas. Donc ils me disaient arrêtez de pousser. Je disais mais je peux pas arrêter de pousser. Et là j'arrive dans la salle d'accouchement. Et c'était l'horreur pour moi parce que c'était vraiment tout ce que je voulais pas. La salle d'accouchement qui était bourrée d'étudiants, qui était remplie d'appareils médicaux, il n'y avait même pas de fenêtres sur l'extérieur, il n'y avait pas de lumière, c'était que des lumières au néon artificielles qui faisaient super mal. Enfin bref, c'était vraiment pas du tout l'environnement dans lequel j'avais envie d'accoucher, j'avais vraiment pas envie de donner naissance à mon bébé dans ces conditions-là. Et j'avais fait un plan de naissance, donc pour expliquer justement à la maternité que je voulais accoucher naturellement, sans péridurale, que je ne voulais pas que des instruments soient utilisés, pas de forceps, pas de ventouse, pas d'épisiotomie, que je préférais me déchirer naturellement plutôt que d'être coupée. Je disais également que je voulais pas que des hommes soient présents dans la salle d'accouchement, que je voulais qu'il y ait 1 ou 2 sages-femmes maximum à l'intérieur parce que je voulais pas montrer mon intimité à 50 personnes. Et ça n'a absolument pas été respecté du tout. Je me suis retrouvée dans une salle d'accouchement avec je sais pas combien d'étudiants. Donc ils étaient au moins 7 ou 8 dans la salle. D'un seul coup, il y a un gynécologue qui rentre alors que j'étais en train de pousser.
un homme, alors que j'avais stipulé que je voulais pas d'homme. Et en plus de ça, il me dit ah madame, vous êtes courageuse hein, de faire ça sans péridurale, mais vous savez, moi j'ai plein de choses qui peuvent vous faciliter la vie, j'ai des forceps, et puis si vous voulez la péridurale, il est toujours temps, hein, donc allez-y, demandez-la moi, je vous la fais tout de suite. Et puis je l'écoute même pas, je lui dis non, j'en veux pas. Et là, il s'approche de moi, il regarde mon col, et puis il voit la tête de ma fille qui sort, et puis il dit à son collègue qui était avec lui, bon ben viens on s'en va parce que apparemment elle aura pas besoin de nous. Hein. Et puis là il s'en va comme ça, et puis tous ses collègues le regardent d'un air de dire non mais c'est vraiment un connard quoi. Donc voilà, manque de respect total. Et puis en plus de ça, ben, ils m'ont fait une épisiotomie sans me demander mon avis. En ayant lu mon plan de naissance, donc ils savaient très bien que j'en voulais pas. Et en plus de ça, ils ont détourné l'attention de mon mari pour pouvoir le faire en douce. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont dit à mon mari allez-y, regardez votre femme, il faut la soutenir, elle a besoin de vous. Donc mon mari, qui lui surveillait l'accouchement depuis le début, il regardait absolument tous les gestes que les sages-femmes faisaient parce qu'il voulait absolument que mon plan de naissance soit respecté et que mes volontés soient respectées. Bah là, qu'est-ce qu'il fait machinalement? Il me regarde et là, il entend clac. Et là, il se rend compte qu'ils m'ont coupé. Moi, je me suis rendu compte absolument de rien. J'étais tellement dans la souffrance, j'étais tellement concentrée en train de pousser et je poussais de toutes mes forces. J'avais déjà plus d'énergie, plus de force, tellement la douleur m'avait déjà beaucoup fatiguée et tellement ma tension avait chuté. Où je me suis rendu compte absolument de rien. Que les sages-femmes me disaient allez-y, poussez madame, poussez madame. Ils attendaient même pas que j'ai une nouvelle contraction. Ils me disaient de pousser même entre les contractions, alors que ma sage-femme m'avait dit que on utilisait les contractions justement pour céder puisque y a une poussée naturelle et que du coup en poussant ça aidait le bébé à franchir le passage. Et là non, pas du tout, je devais pousser non-stop, j'en pouvais plus. D'ailleurs je me suis retrouvée avec plein de vaisseaux éclatés partout sur le visage, j'étais complètement défigurée après l'accouchement. Et donc il me coupe et là la douleur était déjà intolérable, mais là ça s'est mis à brûler encore en plus. C'était une sensation, je me disais mince mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que la tête est en train de passer que ça brûle comme ça? J'avais l'impression vraiment d'avoir le feu à l'entrejambe, ça piquait, c'était horrible et je comprenais pas pourquoi. Je me suis dit peut-être que je me suis déchirée. Et là le bébé sort, donc on me dit madame, venez attraper votre bébé. Donc là je m'étais même pas rendu compte en fait qu'elle était sortie, j'ai absolument pas senti qu'elle sortait. Et donc là je me relève, j'attrape mon bébé, je le mets sur mon ventre et là l'émotion de fou qui m'a traversée, j'ai oublié toute la douleur en quelques secondes et c'était le moment le plus magique de toute ma vie. Et là avec mon mari on s'est mis à pleurer, on l'a accueilli comme il se doit avec des mots d'amour et elle a pleuré juste quelques secondes. Et dès que je l'ai mise contre moi, elle s'est tout de suite arrêtée de pleurer. Elle m'a regardée dans les yeux, elle m'a fait un petit sourire. Et... Pardon, je suis émue. Et ensuite, elle s'est mise tout de suite à chercher mon sein. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas pu lui donner le sein tout de suite parce que là, ils m'ont annoncé qu'ils m'avaient fait une épisiotomie et qu'il fallait donc me recoudre. J'avais extrêmement soif, je leur ai demandé de l'eau, ils ne m'en ont pas donné. Et ensuite, donc là, ils commencent à me parler de rachis anesthésie, d'anesthésie locale, de choisir entre l'un ou l'autre. Moi, j'étais pas du tout là-dedans, je savais même pas ce que c'était, en plus qu'une rachis anesthésie. Alors je leur dis, mais je m'en fous, j'en sais rien, faites ce qui va le plus vite, ce qui est le moins douloureux, et puis voilà quoi. Donc évidemment, ils pouvaient pas choisir pour moi, alors ils me posaient tout le temps des questions, vous préférez quoi? Vous voulez ci? Vous voulez ça? Et moi, j'étais juste dans la magie du moment, je voulais juste tenir mon bébé et puis l'embrasser et vivre ça avec mon mari de manière magique. Voilà, ça a un peu gâché ce moment magique.
Ensuite, je leur ai demandé qu'ils ne coupent pas le cordon de ma fille tant que le cordon battait. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cordon ombilical bat comme un petit cœur. Et en fait, c'est parce que le placenta continue de donner des nutriments au bébé. En fait, il y a plein de choses qui passent à travers le cordon. Et au bout d'un moment, quand le placenta a distribué tout ce qu'il avait à distribuer, ça s'arrête de battre. Et du coup, je voulais absolument que mon bébé dispose de tout ce que le placenta avait à lui apporter avant qu'on coupe le cordon. Donc ça a été respecté, ils ont bien attendu. Ensuite, mon mari a coupé le cordon. J'ai pu récupérer mon petit bouchon. Ensuite, j'ai été recousue pendant pas mal de temps. C'était un cours d'anatomie puisque la sage-femme qui faisait ça était en train d'apprendre à l'étudiante comment on faisait, donc elle lui montrait. J'avais l'impression vraiment d'être en train de me faire disséquer en cours de SVT. Non seulement j'avais été mutilée contre mon gré, mais en plus de ça, je me retrouvais comme vraiment un animal en dissection. Ensuite, ils ont pris mon bébé, ils l'ont emmené dans une salle à côté pour pouvoir faire toutes les vérifications. Ils lui ont fait faire des pas, ils l'ont pesé. Enfin, j'ai pas pu assister à toutes ces choses-là, mais mon mari est allé avec eux pour surveiller un peu ce qu'ils faisaient. Ensuite, on me l'a rendu et je suis restée dans cette salle d'accouchement pendant des heures. J'ai accouché à 18h49. Je crois qu'on m'a monté dans ma chambre, il était presque minuit. Donc ça a été interminable. J'avais pas mangé en plus depuis... j'avais pas mangé du tout, j'ai pas mangé à midi, j'ai pas pris de petit déjeuner non plus. Donc j'avais rien dans le ventre, j'avais extrêmement soif. Et on m'a laissée avec mon petit bébé dans cette salle d'accouchement pendant des heures et des heures. C'était extrêmement long, j'étais vraiment très très fatiguée. Ensuite, on m'a transférée enfin dans ma chambre et on a passé notre première nuit ensemble. Donc voilà pour l'accouchement. Et puis comme je vous le disais, je voulais absolument allaiter et j'ai pas réussi. La conseillère en allaitement, elle était pas très sympa. Elle est venue dans ma chambre, elle a pesé ma fille et elle a vu au bout du 2e jour qu'elle avait perdu plus de 10% de son poids. Et là, elle m'a presque fait comprendre que j'étais une mauvaise mère si j'acceptais pas de lui donner du lait maternisé en poudre. Elle m'a dit, vous n'avez pas le choix, si vous avez trop mal pour allaiter, il faut bien que votre bébé mange, vous n'allez pas vous faire du mal. Normalement, l'allaitement, c'est censé être un moment de plaisir et de partage entre le bébé et vous. Si vous souffrez le martyre, est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose? Bon, elle avait raison en soi, mais c'était pas les mots que j'avais envie d'entendre. Moi, j'avais envie qu'elle me dise, bon, on va trouver une solution, ne désespérez pas, c'est pas parce que là, vous n'y arrivez pas que vous n'y arriverez pas d'ici quelques jours, laissez vos seins se reposer un petit peu. Enfin bref, c'était des mots rassurants comme ça que j'avais envie d'entendre. J'étais vraiment triste, je pleurais, je me sentais coupable de pas être capable de nourrir ma fille. Surtout qu'en plus j'avais du lait, mes seins, j'ai eu ma montée de lait très très rapidement et mes seins étaient vraiment gorgés, ils étaient tout durs, on aurait dit que j'avais des seins en silicone, c'était incroyable. J'ai fait toucher à mon mari, il en revenait pas, il se disait ah ça on dirait des seins en plastique. Et le lendemain, une autre conseillère en lactation arrive et là elle a su me rassurer, elle a su trouver les mots qu'il fallait. Et elle m'a proposé une autre solution, elle m'a proposé de tirer mon lait. Et du coup, bornée comme je suis, même si j'avais atrocement mal, j'ai voulu essayer quand même. Et ça a marché. J'ai réussi à supporter le tire-lait. Elle l'a fait tout doucement, elle a mis d'abord la stimulation un petit peu. Je l'ai supporté, elle a augmenté progressivement le pouvoir d'expression. Et c'est passé, j'ai pu réussir à tirer mon lait et à le donner à mon bébé. Donc j'étais vraiment soulagée, j'étais contente. Et du coup, depuis, c'est ce que je fais. Je tire mon lait, j'essaye de l'allaiter aussi de temps en temps quand mes seins sont un peu moins douloureux pour essayer de ne pas perdre l'habitude. Pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai de plus en plus de lait, donc je suis contente. Et je prends les choses comme elles viennent. Donc voilà, je suis restée 6 jours en tout à la maternité. Une fois que l'accouchement a été terminé et que j'ai été transférée dans ma chambre, ça s'est très bien passé. Les sages-femmes, les aides-soignantes étaient vraiment aux petits soins, très gentilles. Elles m'ont vraiment apporté tous les soins dont j'avais besoin. Elles m'ont bien aidée pour savoir comment m'occuper de mon bébé. Elles nous ont montré plein de choses. On a assisté aussi à des petits ateliers avec d'autres nouveaux parents. Donc c'était sympa.
Par contre, il y a des choses que j'ai trouvées vraiment pas normales. On a dû payer le parking, ça nous a coûté vraiment un bras, je crois que ça nous a coûté quasiment 30 € par jour. Donc on est resté 6 jours, ça nous a vraiment coûté cher le parking. Je trouve que c'est vraiment honteux de faire payer le parking aux personnes qui sont hospitalisées. Autre chose que je trouve honteux aussi, c'est que la place du papa, vraiment, elle est encore très très mal, pas acceptée, mais il n'y a aucune prise en charge pour le papa. Ça m'a vraiment dégoûtée, puisque au petit matin, on m'apporte mon petit déjeuner et puis on n'en apporte pas à mon mari. Alors je suis un peu interloquée, puis je leur pose la question, je leur dis vous ne donnez pas à manger à mon mari? Et puis ils me disent non, les repas ils sont payants, il faut aller acheter des tickets en bas. Pareil, si la première nuit elle est offerte, mais si jamais il veut rester dormir avec vous les jours suivants, il faut qu'il aille acheter des nuitées pour pouvoir rester. Je suis tombée des nues, franchement. Je me suis dit, mais la place du père, elle est auprès de sa femme et de son bébé. Donc, ça devrait être pris en charge, tout ça. On ne devrait pas payer pour que le père ait le droit de rester ou pour que le père ait le droit de manger. Enfin voilà, ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit, on est en France ou pas? Parce que là, je suis vraiment tombée des nues. Voilà, et puis au bout de 6 jours, on a vu le pédiatre. Bébé avait repris du poids, donc on a été autorisé à sortir. On est rentré à la maison et depuis, ça se passe bien. On a un petit bébé qui est adorable, qui est très calme et qui est de plus en plus éveillé de jour en jour. Donc c'est que du bonheur. On est enfin dans notre petit cocon. Alors excusez-moi, ça a coupé. Hier, j'avais plus de batterie. Comme il était déjà tard, j'ai pas pu recharger mon téléphone et continuer la vidéo ensuite. Donc je reprends pour terminer enfin cette vidéo. Il y avait une ou deux petites choses que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que depuis que je suis rentrée de la maternité, j'ai gardé des séquelles de mon épisiotomie. Si jamais vous en avez subi une, je voudrais bien savoir en commentaire si ça vous a fait ça aussi. C'est que j'ai une perte de sensation en fait depuis ça. Je ressens plus l'envie de faire pipi, donc du coup il faut que j'y aille très régulièrement pour vider ma vessie, pour ne pas avoir de problème, parce que je le ressens pas en fait, j'arrive pas à savoir si j'ai envie de faire pipi ou pas, donc c'est vraiment très embêtant. Et pareil pour le derrière, en fait je ne ressens pas l'envie d'aller aux toilettes, et du coup je m'en rends compte que quand ça passe en fait, donc c'est vraiment très problématique. Dites-moi si ça vous a fait ça aussi, parce que je trouve ça quand même assez inquiétant. Ça fait 3 semaines maintenant que j'ai accouché, et je trouve ça vraiment bizarre de pas avoir récupéré mes sensations, donc si vous pouvez m'éclairer sur le sujet, ce serait vraiment sympa. Sinon, il y a quelques effets super positifs que la grossesse a eu sur moi, malgré le fait que j'ai été super malade et que globalement ça a été très pénible. Il y a quelques petits changements qui se sont opérés sur mon corps qui sont vachement sympas. Déjà, j'ai complètement perdu mon poids de grossesse. J'ai retrouvé entièrement ma ligne depuis que j'ai accouché, donc ça c'est vraiment top, je suis vraiment super contente. J'avais vraiment très très peur que la grossesse me déforme à vie, et en fait j'avais pris 6 kilos pendant la grossesse et j'en ai perdu plus de 12, donc du coup je suis encore plus mince qu'avant ma grossesse, et ça je suis vraiment super contente. Il y a de la graisse qui s'est délogée, qui s'était formée il y a déjà longtemps et que j'avais jamais réussi à perdre, ni avec un régime ni en faisant du sport. Et là, tout est en train de partir, donc j'ai l'impression que la grossesse ou l'accouchement a fait une véritable détox sur mon corps. Donc je suis vraiment ravie pour ça. Sinon aussi, au niveau de ma peau, j'avais des gros problèmes de peau, j'avais une dermatite. C'était très handicapant, très, très douloureux. C'était en fait des plaques rouges qui se formaient sur mon visage, des desquamations sans arrêt, et ça piquait, et du coup j'étais vraiment défigurée à certains moments. Ça a disparu, mon grain de peau s'est resserré, j'ai toujours eu de l'excès de sébum et j'ai toujours eu une peau mixte. Et j'ai jamais réussi à me débarrasser de ça. J'avais les pores qui étaient extrêmement dilatés, et là ma peau elle a repris vraiment un bel aspect. J'ai plus de comédon, rien du tout, donc ça pour ça je suis très contente aussi. Et ça a eu un effet aussi également sur mes cheveux. Ils sont beaucoup plus volumineux, et surtout avant je devais les laver tous les 2 jours tellement j'avais le cuir chevelu qui était gras, qui avait des pellicules, et là ça c'est terminé. Je pourrais ne pas les laver pendant 15 jours, ils ont toujours l'air propre, donc ça c'est vraiment très agréable aussi. Et un autre truc aussi sur lequel je suis super contente, c'est au niveau de la pilosité.
Arrivé à un certain moment de la grossesse, je crois que ça doit être à peu près arrivé au 3e trimestre, ben j'ai plus eu de poils en fait, plus du tout. Au niveau de mes jambes, la dernière fois que je me suis épilée, ça doit être mois d'avril, et depuis ben j'ai plus aucun poil sur les jambes. J'ai les jambes toutes douces, hyper satinées. Enfin, j'ai jamais eu des jambes aussi belles en fait, donc ça c'est vraiment top. Au niveau des aisselles et du maillot, c'est pareil, ça ne repousse plus. Donc moi qui déteste les poils, mais à un point, vous pouvez même pas vous imaginer, je suis plus que ravie, et je croise les doigts vraiment pour que ça dure, et qu'une fois que les hormones auront disparu de mon corps, ça va pas revenir comme avant. Donc voilà, je croise les doigts. Bon, après le truc qui est sympa aussi, c'est que j'ai pris un petit peu de poitrine. Bon, ça je suis pas sûre que ça va rester, surtout qu'avec l'allaitement, du coup c'est normal que ça ait pris du volume, mais j'aimerais bien que ça reste comme ça parce que ma poitrine me plaît beaucoup plus maintenant. Donc voilà, ça a été les petits effets hyper positifs de la grossesse sur moi. Je pense vous avoir tout dit. Mon mari et moi, on est absolument amoureux de notre petite fille. On est remplis d'amour pour elle. On n'arrive pas à détacher nos yeux d'elle. On a envie de la regarder tout le temps et de la tenir serrée contre nous toute la journée. Voilà, malgré les désagréments de la grossesse, malgré les petits soucis, les plans foireux, les déceptions, les aléas, dans tous les cas, on est les parents les plus heureux du monde. Et ça restera malgré tout une expérience magique, pas aussi magique que ce qu'elle aurait pu être malheureusement, mais la naissance de ma fille, ça restera l'un des plus beaux jours de ma vie, si ce n'est le plus beau. Voilà pour ce partage d'expérience. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous, à me donner vos conseils si vous en avez. Et puis écoutez, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.